Je déclare officiellement ouvert la convention 2022. Tout bon. Donc je suis Gwénoline, je ne sais pas si certains me connaissent, ça fait 2 ans et demi que je suis rentrée chez la Fourmi, un changement de vie radical. J'ai pas de limite. J'ai pas de limite dans mon travail, j'ai pas de limite avec les gens que je côtoie, que je rencontre. Gwénoline, je voudrais te dire qu'on t'aime tous. Voilà. Et si on pouvait compresser le temps, c'est ça l'idée d'aujourd'hui. On m'a demandé plusieurs fois comment tu fais pour aller si vite. Car j'ai une phrase qui m'appartient, qui est le succès aime la vitesse. Alors, je suis épuisant, ils l'ont dit, hein, je suis épuisant. Par contre, le succès aime la vitesse. Donc je vais raconter l'histoire extraordinaire d'un homme très ordinaire. Donc je suis toujours en train de réfléchir de comment je vais faire ou comment on va faire pour aller très vite. C'est ma seule obsession. J'en ai pas d'autre. Et donc là, moi j'ai du temps, j'ai 10 000, 20 000 heures devant moi. Chaque semaine, je suis tranquille. Et donc, si tu es le système, tu tues le système. Alors j'ai 2 phrases qui caractérisent ma réussite. Si tu es le système, tu tues le système. Si tu fais que des ventes immobilières, qui est très bien, génial, mais parfois tu es en danger. On va voir juste après. J'adore dire aussi, il faut que ma lignée me porte. Si moi je porte ma lignée, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je l'ai coach, je l'ai. L'objection, c'est une question qui réside sans réponse dans l'ombre. En réalité, les objections de vos clients viennent d'une zone d'ombre qui va générer une peur, une crainte. Pourquoi je vous montre cette photo? C'est parce que là j'avais 4 mois. Et avant les 4 mois, j'avais un truc là-dedans et il fallait que je me fasse opérer. Et bref, mes parents ont eu peur de me perdre. Tout simplement. Et un jour, ma mère m'a dit mon fils, cette photo, je te la donne. Parce que là, c'est ta renaissance. Parce que là, c'est tu manges, tu grossis, et on a capté ton sourire en photo. Et donc, je te donne cette photo, je veux que tu la gardes, et je veux que tu saches que à chaque fois qu'il va t'arriver des choses dans la vie, il y aura toujours une renaissance derrière. C'est avec ces difficultés-là qu'on se transforme. Et moi, aujourd'hui, je suis transformé. Aujourd'hui, je suis heureux de travailler à la Fourmi. Je suis heureux de travailler aux côtés de toi, David. Je suis heureux de tout ce qu'on a fait là. Et pour la première fois de ma vie, je vais faire devant vous. Et parce que je ne me suis jamais permis ni autorisé. Et j'espère que vous aussi, derrière, vous allez le faire. Et je vais me dire quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. Je suis fier de moi. Et aujourd'hui, c'est officiel. Et je vous remercie d'avoir relevé le défi. Le patron de campus s'appelle Philippe Rambier. J'ai lu mon premier livre, du coup, à l'âge de 30 ans, et j'ai lu, en tout, 15 livres, en 1 an et demi. Donc ça fait une moyenne à peu près d'un livre par mois. Pour quelqu'un qui ne lisait pas, finalement, c'est pas si mal comme ratio. J'ai lu 15 livres, donc beaucoup de livres qui sont liés à l'entrepreneuriat, au marketing de réseau, à l'intelligence financière. Beaucoup de livres sur ces domaines-là. Moi, j'ai envie aujourd'hui de témoigner.
mais de témoigner avec mes trucs, parce qu'autrement je ne sais pas faire. David, il m'a appris par exemple que le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Il m'a aussi appris qu'on bâtit sa réussite avec celle des autres. Et ça, j'ai envie de dire que c'est juste un état d'esprit qui nous caractérise et qui m'a animé pendant longtemps. On est seul responsable de notre réussite. Le pendant, c'est que si on ne réussit pas, on en est seul responsable aussi. Le chiffre d'affaires ne dépend pas du secteur où on se trouve. Il dépend de notre travail, de notre implication. En étant optimiste, on attire la chance. Parce qu'en étant optimiste, on a l'habitude, on développe l'attitude qui consiste aussi à voir les choses positives. Je m'adapte très vite, mais je deviens vite le formateur des autres qui vont y arriver. C'est un peu relou, quoi. Et ben là, c'est génial parce qu'on peut faire les deux. C'est quand même bien pratique, non? Il faut se fixer des buts avant de pouvoir les atteindre, parce que sinon on ne sait pas ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on va atteindre, et voire même on ne sait pas ce qu'on est capable d'atteindre. Donc avant tout, quelle chance d'être à la fourmi, je le ressens aujourd'hui en étant devant vous, parce qu'il n'y a que la fourmi qui peut nous permettre ça, de venir parler devant des personnes que j'ai. Moi j'ai lu quelque part, peut-être que je me trompe, un jour j'ai lu quand je m'intéressais à l'animaux, que quand on fait de la pige, on a 3% de réussite. Je sais pas d'où ça me donnait ce truc-là, sur quel article. Moi je l'ai pris, je me dis je m'en fiche, je le prends, et ce que j'ai fait 500 appels en fait. Et je me suis dit comme ça j'en aurais 15. Et finalement j'en ai pas eu 15, j'en ai eu 30. Sur ces 30 j'ai eu 5 mandats. Sur ces 5 mandats, tout va. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui nous éloigne du moment présent? En réalité, ce qui nous éloigne du moment présent, c'est nos pensées. On a un flux de pensée permanent dans nos têtes. On pense tout le temps. Essayez de vous observer en train de faire quelque chose, faire une tâche, et dites-vous, est-ce que vous êtes à 100% dans cette tâche? En réalité, non, la plupart du temps. Parce que vous êtes en train de faire ça, et dans votre tête, vous pensez déjà qu'il y a des trucs à faire après. Au l'autre qui m'a parlé mal hier, il ne faut pas que j'oublie d'envoyer le truc pour ça, alors que vous êtes en train de faire quelque chose. Donc ça veut dire que ce que vous faites à ce moment-là, vous n'êtes pas à 100%. 60, 50, n'importe. Et vous n'êtes pas à 100%. Vous n'êtes pas dans le moment présent. L'importance du moment présent, comment on va définir le moment présent? On va le définir déjà par rapport au moment passé. Le moment passé, tout ce qui est passé, c'est terminé. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais on ne peut plus rien faire. C'est passé, c'est fini. C'est over. On ne peut plus changer. Le futur, ça n'existe pas, le futur. On espère quelque chose. Il y a un futur, mais il est incertain. Le futur, c'est de la science-fiction, quelque part. Là, je vous parle, mais il y a 5 minutes, ce que je vous dis là, c'est un futur complètement incertain, parce que j'aurais pu rester sur le carreau, là. Donc, vous comprenez l'importance du moment présent quand on le définit par rapport au passé et au futur. You're gonna walk that road and not look back. Put the heavy load down before you crack. You gotta focus now on the far away and get some rest from yesterday. On va partir ensemble pour fêter les 15 ans. C'est la fourmi IMO, partons ensemble, tous dans le même bateau. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire pour ceux qui l'ont pas encore fait. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous allez participer au tirage. C'est une des surprises aujourd'hui, puisque le réseau offre 5 croisières aux agents que vous êtes, qui auront tous autant de chances les uns que les autres de gagner ces voyages, puisque nous avons mis dans l'urne autant de tickets que vous avez réussi d'action, que ce soit des ventes ou des parrainages, et que vous en ayez parrainé, que vous ayez parrainé une personne ou 5, une vente ou 30 ventes, vous serez candidat à être tiré au sort tout à l'heure.
Voilà, le partage. Tous dans le même bateau, du jeudi 6 octobre au lundi 10 octobre. All inclusive. La surprise numéro 2, c'est les voyages remboursés. Et je sors le premier ticket. Comment pourrais-je tenir mes engagements si je n'ai pas d'énergie? Et si nous commencions à l'envers et que nous donnions priorité à notre énergie? National, c'est ce qui a été imaginé dans ma petite tête à l'époque où on a créé le réseau pour éviter les guerres de clochers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que les fourmis soient dans votre lignée ou pas, vous pouvez les associer à votre démarche, à vos animations, parce qu'un jour, vous serez intéressé au chiffre d'affaires de l'ensemble des fourmis du réseau. Et c'est le cas des gens que je vais appeler maintenant à me rejoindre sur l'estrade pour toucher leur chèque du 1% national qui, dorénavant, sera remis officiellement pendant la convention nationale.